Le journal. Merci de rester fidèles à l'écoute de nos programmes. Au sommaire de ce journal, la biodiversité, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration à travers la planète de la Journée mondiale de l'environnement. Une journée qui a pour but d'encourager la prise de conscience mondiale et l'action pour la protection de l'environnement. Les radios communautaires et l'UNICEF s'engagent dans la lutte contre le coronavirus. C'est ce qui ressort du point de presse organisé à Libreville par l'Association des radios communautaires et éducatives du Gabon. Entre autres aspects évoqués avec la presse, les objectifs du partenariat avec l'UNICEF. Puis, les conseillers municipaux de la ville de Mouanda se sont réunis pour la session du conseil municipal de la ville minière consacrée à l'examen et à l'adoption du budget primitif exercice 2020 qui s'élève à plus d'1 milliard de nos francs et dont les priorités seront la réparation des engins et la réhabilitation des voies secondaires. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 5 juin la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « La biodiversité ». Cette journée a pour objectif d'encourager la prise de conscience mondiale et l'action pour la protection de l'environnement. En cette période de Covid-19 qui sévit dans le monde, enfin, la planète respire. C'est ce que nous dit Christelle Eyangedou dans ce reportage. L'apparition de la Covid-19 sur la planète a considérablement amélioré la qualité de l'air. Selon les spécialistes du climat, les émissions de dioxyde de carbone, CO2, pourraient chuter de 5,5% cette année par rapport à l'an dernier. Et pour cause, la paralysie de l'économie mondiale et le confinement des populations. Écoutons Nikez Moulumbi, deuxième vice-président du Conseil économique et social et environnemental. Elle est positive parce que, une fois de plus, le coronavirus a amené une réduction, une récession des mouvements humains et partant donc de l'industrie. Vous avez donc les grands pays pollueurs en tête desquels la Chine ou les États-Unis qui eux ont décidé, notamment les États-Unis qui a décidé de sortir de l'accord de Paris, viennent de se rendre compte, viennent de contribuer à réduire l'émanation des gaz à effet de serre par la réduction de son activité économique. L'arrêt des centrales, des usines de production et les restrictions des déplacements des personnes ont limité les émissions de gaz à effet de serre. Le Covid-19 a bien évidemment un impact sur l'environnement, c'est de dire déjà que c'est un impact positif. Mais de manière globale, cela a un impact très négatif parce que c'est des vies humaines qui sont parties, dont nous pleurons et qui n'a pas fait le choix d'un État, même si la communauté internationale avait prédit un échantillon catastrophique pour l'Afrique. Mais l'Afrique a réussi à résister. Les effets visibles et positifs du coronavirus, que ce soit l'amélioration de la qualité de l'air ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne seront cependant que temporaires. Car, selon la direction du Programme des Nations Unies de l'environnement, la pandémie se traduira également par une augmentation de la quantité de déchets médicaux et dangereux générés. Les côtes gabonaises sont actuellement menacées par la montée en puissance du réchauffement climatique. L'érosion côtière sévit notre littoral. Les experts de l'écologie sont à pied d'œuvre pour freiner cette catastrophe naturelle. Un reportage de Hamad Farlan Beni-Evaka. Inquiétude sur l'avenir des zones marines gabonaises avec une montée des eaux qui menace tout le long des littoraux, l'érosion côtière. Des blocs de béton en ruine à perte de vue n'ont pas été très armés face à la pression de la mer, malgré le renfort des roches. 10 ans en arrière, les plages du Gabon ressemblaient à des véritables coins paradisiaques. Pour Dorian et Tété, postés à l'arrière de l'ancien siège de Total à Glace, expriment leur amertume une fois la marée basse.
parce que la vue ne me plaît plus comme avant. C'est désagréable, juste un peu le vent qui est toujours le même. La mer monte sur la terre et il y a plusieurs dégâts. Il y avait plusieurs personnes qui habitaient sur les côtes là, mais plusieurs sont partis. À l'estuaire, comme dans les autres provinces abritant des plages, on enregistre des dégâts considérables du sol. Pour les experts, il faut agir au plus vite, car l'érosion côtière évolue de 30 à 35 mètres chaque année du fait du réchauffement climatique. Magloire Désiré Muganga, coordonnateur scientifique à l'Agence nationale des parcs nationaux. Si les mesures ne sont pas prises pour organiser l'occupation du littoral, ce sont ce type d'ouvrages d'infrastructures que nous allons régulièrement perdre. Le Gabon, par la mise en place de son plan d'action climat, compte réunir les moyens nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles du genre au niveau national. Tanguy Gaouma Bekale, secrétaire permanent du Conseil national climat. Donc notre stratégie, elle est plutôt simple, c'est de collecter les données scientifiques les plus à jour pour pouvoir prendre des solutions, de mettre en place des plans de lutte contre ces effets-là, donc plan national d'adaptation, plan national climat, et de rechercher des financements pour pouvoir, par exemple, construire des infrastructures de protection sur le littoral. Selon les scientifiques, d'ici 2050, c'est près de 800 millions de personnes qui seront directement menacées par la montée des eaux, avec comme cible principale l'Afrique, en particulier le Gabon, si seulement rien n'est fait à temps. Toujours en rapport avec la Journée mondiale de l'environnement, notre reporter Edgar Kaba a rencontré un jeune Gabonais qui intervient dans le recyclage des bouteilles plastiques pour la préservation et la protection de l'environnement, un projet qui s'inscrit dans la vision gouvernementale. Il faut préserver l'environnement. Pour vivre cette réalité, nous nous sommes rendus dans un des entrepôts d'un jeune acteur gabonais qui fait aussi dans la collecte et le ramassage de bouteilles plastiques. Nous y sommes. C'est le quartier Cocotier et nous découvrons son trésor. Là, nous sommes en train de rentrer dans notre entrepôt. Oui, vous voyez au nombre de sacs, nous avons ici au total une cinquantaine de sacs. Les sacs sont répartis en deux genres de bouteilles. D'accord. Les petites bouteilles de 10 centilitres, elles sont de ces bouteilles. Il y a aussi les bouteilles d'1 litre et demi. Donc, sont ces sacs-là. Et sont des bouteilles propres. Même si on prend des bouteilles sales, on vient les laver à la pompe publique. Là où il y a l'entrepôt ici, au quartier Vallée Sainte-Marie au Cocotier. Il s'agit là du président d'une association dénommée Ubangam Solidarité, dirigée par Justin Ngonga, journaliste indépendant qui se mue de temps en temps en collecteur de bouteilles plastiques. Pour la préservation de l'environnement, cette vision s'inscrit en phase avec celle du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, celle de protéger notre environnement. Le président de cette association a permis à plusieurs jeunes Gabonais de sortir à la tête de l'eau face au chômage qui sévit actuellement dans le pays. Justin Ngonga. Dans le cadre de la lutte contre le chômage, nous avons inscrit l'année passée, en 2019, plus de 100 jeunes à l'Office national d'emploi pour 2 catégories. Une première catégorie à l'apprentissage duel et une autre catégorie de jeunes qui ont bénéficié des stages dans des entreprises. Aussi l'appel à toutes les mairies, les 6 arrondissements de Libreville, la mairie centrale, le même appel à toutes les collectivités du Grand Libreville, c'est-à-dire les mairies de Libreville, Ovendo et Atanda. Et aussi aux personnes de bonne volonté qui peuvent voir ce dont nous sommes en train de faire. L'abondance de bassins versants et autres canaux obstrués par des bouteilles plastiques qui causent tant de dégâts, face à cela, l'association Ubangam Solidarité a des perspectives. En vue de désengorger cette situation, celle de l'élargissement des groupes de collecteurs de bouteilles plastiques dans le Grand Libreville. In fine, projet de construction d'entreprises en vue de mieux aider l'État dans cette lourde et savoureuse mission, celle de faire avancer le pays dans l'esprit de compétitivité et de propreté du Grand Libreville. Dans le cadre du projet d'aménagement des routes secondaires, l'entreprise Consortium International des Travaux Publics est à pied d'œuvre dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, plus précisément au quartier Cité Damas. Le constat sur le chantier avec Ahmed Ryan Zengi. C'est sur instruction des plus hautes autorités du pays que les travaux de réhabilitation des routes du Grand Libreville se poursuivent à travers la capitale. Dans le 5e arrondissement de Libreville, au quartier Cité Damas, zone Ognagna, les engins de l'entreprise Consortium International des Travaux Publics, CITP, sont à pied d'œuvre.
Ba Amadou Tidjane, responsable du chantier, s'exprime sur le déroulement des travaux. Ce projet est un profil de 350 mètres linéaires par section de 7,50 mètres, une couche de latérite de 30 cm qu'on a déjà exécutée. Il y aura une couche de 0,25 en concassé qui est déjà disposée là. La densification a été respectée. Vous avez vu, on est sur le remblai, sur la zone sud qui est à l'arrière. Si on fait le cumul, on est à presque plus de 27 km de route. Ce programme de réhabilitation des routes du Grand Libreville permettra un tant soit peu de fluidifier la circulation et d'améliorer le cadre de vie des populations. Les responsables de CITP rassurent sur la livraison de ce chantier dans les prochaines semaines. 3 semaines. 3 semaines, on a débuté depuis la semaine là. Donc, la deuxième semaine va faire en sorte dans notre planning le moment où on passe au bébé. D'accord, donc on est en avance sur le timing. Il faut noter que ces travaux de réhabilitation se déroulent dans le strict respect des mesures barrières face à la propagation de la Covid-19. Des masques et des solutions hydroalcooliques ont été mis à la disposition des travailleurs par l'entreprise commise à la tâche. Cette initiative gouvernementale visant à réhabiliter les voiries urbaines du Grand Libreville est très appréciée par les riverains. C'est le cas des populations de ce quartier qui voient en cette initiative un ouf de soulagement, comme nous le rapporte une fois de plus Ahmed Ryan Zingi. Les travaux de réhabilitation de la route secondaire du quartier Cité Damas dans le 5e arrondissement de Libreville connaissent une avancée significative. L'initiative est très appréciée ici par les riverains. Ça fait vraiment du bien pour les habitants de ce quartier, vraiment. Cette route-là, ça date depuis Kala, qu'elle est comme ça. En tant qu'habitant du quartier, ça ne peut que me faire du bien. Voilà, donc ça prouve que l'État pense quand même quelque part à nous. Ça nous arrange, déjà parce que la route était très mauvaise. Nous sommes très contents pour ce travail. C'est déjà un plaisir de savoir qu'ici, maintenant, nous pourrons avoir le goudron. Ça va aller. Vraiment, on remercie vraiment Monsieur le Président. Merci beaucoup pour la route. On est vraiment contents, Ce programme de réhabilitation des routes du Grand Libreville constitue un ouf de soulagement pour ces populations qui éprouvaient d'énormes difficultés à circuler sur cette voie. Il y avait trop de poussière et tout, qui dérangeait les habitants. Cette zone-là, c'est surtout quand il pleut. Vraiment, il faut avoir un bon courage pour oser même mettre le pied ici, parce qu'il y a de la boue partout. C'était vraiment affreux. Tout ça, c'était la boue, mais là, ça va maintenant, qu'ils sont arrivés. C'est vraiment bien maintenant là, vraiment merci. C'était pire, il y avait les cailloux, les gros cailloux sur la route, mais là c'est bon, c'est bon. Au-delà de la réhabilitation de cette route, les populations de ce quartier espèrent que l'État apportera également des solutions aux problèmes d'adduction d'eau et d'électricité auxquels elles sont confrontées depuis plusieurs années. L'Association des radios communautaires et éducatives du Gabon a échangé avec les hommes et femmes de médias. C'était à la faveur d'un point de presse tenu à Libreville. Au centre des débats, expliquer les tenants et les aboutissants du partenariat avec l'UNICEF sur la protection des enfants, des familles, en suscitant l'engagement communautaire dans la lutte contre le coronavirus. Le point avec Edgar Kaba. L'UNICEF et l'Association des radios communautaires éducatives du Gabon, ARSEG, renforcent leur action de lutte contre la Covid-19. Engagement rendu public au cours d'un point de presse animé par quelques membres de ces radios communautaires. Éric Edou est le porte-parole des radios communautaires et éducatives du Gabon. Il se prononce sur les articulations de leur engagement face au combat contre le coronavirus au Gabon. Il s'agit de faire la promotion de la communication des risques, informer les communautés sur les mesures barrières et toutes les informations nécessaires pour freiner cette pandémie à travers des messages et des émissions. Faire la promotion intégrale des pratiques familiales essentielles, l'allaitement maternel exclusif, la vaccination, l'hygiène, la diarrhée et le paludisme. Car vous êtes sans ignorer que ces domaines nécessitent aussi une attention de santé publique, même en période de Covid. Faire la promotion des droits des enfants en période de Covid, toujours à travers les programmes qui seront diffusés sur l'ensemble des radios membres de l'Association des radios communautaires et éducatives du Gabon. Il sera aussi important de susciter l'engagement communautaire. Les pères, les mères, les jeunes et les voisins doivent s'engager à veiller et expliquer au sein de leur famille le respect des mesures barrières, des pratiques familiales essentielles et des droits des enfants, exemple le droit à l'éducation, même en période de confinement. Ce travail se fera à travers la diffusion des messages radio, émissions, spots et capsules pour apporter aux communautés un large format d'informations pour lui permettre de faire face
à la situation quel que soit son environnement. Ce programme, dont les bénéficiaires sont les enfants, les femmes, les familles et les communautés, envisage atteindre plus de 1 150 000 personnes au niveau national. Selon l'association des radios communautaires éducatives du Gabon, toutes les familles devraient promouvoir le respect des mesures barrières pour espérer vaincre cet ennemi invisible qui cause tant de dégâts à travers le monde. Rien à voir avec ce qui précède, pas de grève dans le secteur de l'audiovisuel public. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale organisée à la maison Georges Rahuri par le SENAPAP, syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public, et le CIPROCOM, syndicat des professionnels de la communication. Une décision prise au lendemain des négociations satisfaisantes avec la tutelle. Les détails avec Ansel Bamboua Pigani. Au lendemain de l'échange avec le ministre d'État en charge de la communication, suite au préavis de grève déposé sur la table de travail, les présidents des syndicats de l'audiovisuel gabonais ont tenu à expliquer à la base les conclusions de leur rencontre avec la tutelle. Jean-Olivier Makaya Kumba, président du CIPROCOM, et Aminata Zomba, épouse Andor, présidente du SINAPAP. Nous avons tenu une assemblée générale parce que nous avons été reçus il y a quelques jours par le ministre de la Communication suite au préavis de grève qui a été déposé par les 3 syndicats, à savoir le CIPROCOM, le SINAPAP et aussi Profen. Au regard des échanges que nous avons eus avec monsieur le ministre, il y a des nouveaux éléments dont nous, partenaires sociaux, on n'avait pas connaissance. Ces éléments ont été versés au dossier et au regard de ces éléments, on pensait qu'il était de bonne loi de revenir vers la base, leur tenir informés de tout ce que nous nous sommes dit. Et vous savez, en matière syndicale, il est dit que lorsque un préavis de grève est déposé et que les négociations s'ouvrent, à partir de cet instant, le préavis de grève n'a plus lieu. C'est-à-dire le producteur lui-même est souvent obligé de payer son matériel, il est souvent obligé de louer le matériel, il est souvent obligé de prendre son salaire pour réaliser son émission, ce qui n'est pas normal. Or, si la RAC est reversée régulièrement, le producteur aura les moyens nécessaires pour faire une émission de bonne facture. Donc, c'est ce que nous avons posé comme problème. Désormais, cette RAC va être reversée maintenant régulièrement. Il y a eu un arrêté qui a été signé et les montants ont été bien établis, bien que ces montants fâchent les uns et les autres, mais ce n'est qu'un début et je pense que le versement régulier va permettre à chaque chaîne de pouvoir mieux travailler. Solliciter du gouvernement des moyens pour produire, telle était l'une des préoccupations des communicateurs. Ces moyens ont été donnés, c'est une bonne nouvelle pour ces derniers. Les employés de la société Satram à Port-Gentil sont dans la tourmente. La traversée du désert se poursuit pour ces derniers. Le vendredi 5 juin, ils ont effectué une marche jusqu'au gouvernorat de la capitale économique pour expliquer leur situation à l'autorité administrative. Nick Jocelyn Fouba. Plusieurs mois sans salaire, le calvaire des employés de Satram se poursuit. Alors qu'ils savent que nous doivent les salaires, nous n'allons pas pour casser. Camarades, nous allons quelque part. Là où nous irons, c'est chez le gouverneur. Nous n'avons plus besoin de passer. Très chers camarades, nous souhaiterons leur poser la question au gouverneur, étant donné que c'est lui le père de la province. C'est lui qui représente le chef d'État ici au niveau de la province. Nous allons lui poser la question, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Satram nous doit des aérés de salaire et Satram ne veut pas nous payer. Et surtout en période de confinement. Très chers camarades, respectez les mesures barrières, s'il vous plaît, camarades. Nous n'allons pas marcher dans la route, c'est sur le côté en file indienne. Très chers camarades, n'ayez pas peur. Nos camarades qui sont là avec nous, ils sont là pour nous accompagner. La société d'accounage et de transport maritime Satram a du mal à trouver des solutions aux revendications des agents face au non-respect de leurs droits et au non-paiement intégral de leurs dus. Les employés étaient ce vendredi dans les locaux du gouvernorat de Port-Gentil pour échanger avec le gouverneur. Leur porte-parole. La situation actuelle de Satram, cette situation, elle est gravissime. Il s'agit de revendications de salaire. Il s'agit de revendications concernant le reversement des cotisations CNSS, les cotisations ACNAM-GS. Il s'agit des départs volontaires impayés. Il s'agit des licenciements abusifs qui ne sont pas normaux au lieu de la loi. Il s'agit des retraités qui ne sont pas rentrés dans leurs fonds, dans ce qui leur revient de droit. Voilà un peu la situation générale de Satram. Cela dure depuis plus de 3 ans, depuis 2018 jusqu'à nos jours. Fatigués d'attendre leur dû, ces derniers ne savent plus quoi faire. Réduits à la mendicité et chassés des maisons par les bailleurs, plusieurs salariés dorment dans les conteneurs avec femmes et enfants. Selon ses employés, Satram était une société prospère.
mais les querelles entre actionnaires ont plombé la société. Allons-y maintenant dans la province du Moyen-Ogooué, à Lambaréné plus précisément, où la secrétaire provinciale du Parti démocratique gabonais, en collaboration avec les responsables politiques de la localité, ont remis un lot de matériel pour lutter contre la propagation du Covid-19 aux responsables administratifs. Lambaréné, Estaki, Ibwangangimbi. Plusieurs bidons, savons, diffuseurs, alcool, bavettes ont été réceptionnés par quelques responsables des services administratifs de la ville du Dr Choiser. Le secrétaire provincial du PDG Moyen-Ogooué revient sur le sens de l'action opposée. Roger Ekomindon. Je suis venu avec le concours des responsables politiques, notamment le membre du comité permanent, membre du bureau politique, Madame Baer, faire des dons. Ça va dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, notamment les mesures barrières. C'est aussi répondre à l'appel du président de la République, chef de l'État, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, à la solidarité nationale. C'est cet appel qui guide notre action sur le terrain. Les autorités locales, gouverneurs et préfets et autres bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'ensemble des donateurs. Ce geste, ça ne va donc ô combien salutaire. Il est bien vrai que dans le cadre de la lutte, madame le gouverneur et moi faisons beaucoup d'efforts. Mais ce que vous nous venez encore donner, ça nous réconforte. Ça va nous aider à sensibiliser encore une fois de plus notre personnel. Et encore que le message sera aussi porté au-delà du personnel, c'est-à-dire partout où j'irai, non seulement dans la commune, mais aussi dans nos départements, on dirait on a reçu quelque chose. Avec ça, on peut en donner à ceux qui n'en ont pas. Devant l'augmentation des cas positifs au Covid-19 dans notre pays, l'application stricte par les populations des mesures barrières à cette pandémie est rendue obligatoire. Lambaréné, Estaki Ibwangangimbi de Mwabilung pour Radio Gabon, la référence. Conseil municipal de la mairie de Mwanda, le budget primitif est en hausse, soit un peu plus d'1 milliard de nos francs. Pour cette année 2020, les priorités sont connues. Il s'agit de la réparation des engins et la réhabilitation des voiries secondaires de la ville minière. Le maire de la commune de Mwanda, le docteur Bernard Moulonda, a été joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. Pendant ces conseils, effectivement, nous avons débattu de beaucoup de choses, beaucoup de sujets très intéressants d'ailleurs qui ont édifié et les conseillers et le bureau du conseil pour un avenir certain et certainement meilleur parce que certaines erreurs commises par le passé ont été révélées et nous savons que avec la volonté, nous pourrons remédier à ces erreurs et faire en sorte que le bureau fonctionne mieux. Les priorités. Dans nos priorités de cette session ordinaire, nous avons mis surtout l'accent sur la réparation des engins. Comme vous le savez, la mairie de Mwanda n'a pratiquement plus d'engins. Un seul camion, le tractopelle en panne, la niveleuse en panne. Et donc, nous avons mis un accent particulier sur la réparation des engins. Nous avons mis un budget assez conséquent. Les priorités aussi sont la réfection des voies secondaires. Dès que nous en aurons la possibilité, avec la niveleuse, c'est par ces chantiers que nous allons entamer. Nous avons aussi souligné qu'avec la dynamisation du service de recouvrement, nos recettes en recouvrement sont excédentaires. Disons qu'elles sont supérieures à celles des années antérieures. Je suis très fier pour le déroulement des travaux qui se sont vraiment passés dans la toute grande transparence. Tout autre chose à présent avec le parti de l'opposition démocratique nouvelle, parti politique progressiste et panafricaniste qui s'insurge contre les actes de racisme aux États-Unis et en France. À ce sujet, écoutons Patrick Eyogedzang, deuxième secrétaire chargé du programme de démocratie nouvelle au micro de Nick Jocelyn Fouba. Déclaration de démocratie nouvelle à propos des événements à caractère raciste vécus actuellement aux États-Unis d'Amérique et en France. Au-delà de la grave et désastreuse crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 dans le monde, l'actualité internationale est marquée ces derniers jours par l'assassinat aux États-Unis d'Amérique d'un Afro-Américain, George Floyd, en raison de la couleur de sa peau, par un policier de race blanche. Cet odieux assassinat rappelle très tristement les vieux démons des années de la traite négrière et de la ségrégation raciale. Parti politique progressiste et panafricaniste, Démocratie Nouvelle condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble
relevant de la barbarie en ce XXIe siècle. Parallèlement, et quoi qu'en disent l'intelligentsia et les pouvoirs publics français pour se dédouaner, l'assassinat d'Adama Traoré par les forces de l'ordre en France, jeune issu de l'immigration africaine, et qui suscite actuellement de vives réactions en raison d'une lenteur volontaire de la justice, s'inscrit dans la même logique raciste. Démocratie Nouvelle s'associe donc à l'ensemble des citoyens de la planète qui manifestent en ce moment pour exprimer leur dégoût d'un racisme atavique, se nourrissant d'un faux complexe de supériorité ayant fait tant de dégâts humains dans le monde. À la famille de George Floyd et d'Adama Traoré, Démocratie Nouvelle présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion, tout en les rassurant de son soutien moral. Vous venez à l'instant d'écouter Patrick Eyogedzang, deuxième secrétaire chargé du programme de Démocratie Nouvelle, au micro de Nick Jocelyn Fouba. La page de sport de cette édition d'information, c'est avec Ulrich Koupangoy et nous commençons par les activités des Panthères-Notes, l'unique association des supporters des Panthères du Gabon qui sont suspendus à cause de la pandémie du coronavirus. Plus rien ne s'organise depuis 3 mois sur le plan sportif à cause de la pandémie du Covid-19. Toutes les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Écoutons le président des Panthères-Notes, Brice Enenge de Matswanga. Il est au micro de David Magena, la Panthère. On espère juste que la chose revienne à la normale et qu'on évacue rapidement les kilos pris pendant cette longue période de confinement. Pour ce qui est des Panthères-Notes, là c'est un peu plus compliqué parce que nous étions sur une lancée quand même une dynamique de préparation. On a préparé un match, la Gambie principalement, pendant 2 mois et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté à la suite de l'arrêt du football mondial. On a tout arrêté. On a arrêté la préparation. Et là, on ne connaît pas vraiment comment se fera la reprise des activités. On attend que la CAF communique sur le sujet. Les Panthères sont en arrêt. Toutes les activités sont suspendues, à l'exception du bureau qui arrive encore à travailler par vidéoconférence. Nous arrivons encore à le faire en ligne. Donc on se réunit une fois la semaine pour des sujets importants, pour essayer de planifier ce qui va être l'après-Covid. Mais en dehors de ça, avec l'ensemble des autres membres, l'activité est complètement ralentie. Ne l'oublions pas, c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps sans compétition. Donc les joueurs sont aussi affectés et ils sont impatients de reprendre. Ceux avec qui je discute, tout va bien, ils ont le moral. Nous n'avons pas de cas de maladie. Le sélectionneur national de la Guinée équatoriale, Sébastien Migné, a été limogé de son poste par la Fédération équato-guinéenne de football pour mauvais résultats. Le contrat qu'il y a le technicien français avec la Guinée équatoriale ne sera pas renouvelé pour des résultats insuffisants 8 mois après son arrivée à la tête du Zalan national. En 2 sorties, la Guinée équatoriale a enregistré autant de défaites dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Un accord aurait été trouvé entre les 2 parties. Le Zalan national devrait aborder les échéances prochaines avec un nouveau sélectionneur. Sébastien Migné va profiter du marché des transferts pour trouver une autre destination. Le championnat national allemand dénommé Bundesliga saison 2019-2020 dans sa 29e journée se dispute ce week-end avec les belles affiches au programme. Fribourg reçoit Mönchengladbach, le Bayern de Leverkusen croise le fer avec le Bayern de Munich, RB Leipzig accueille Paderborn 0-7, Düsseldorf est opposé à Offenheim, Eintracht Francfort affronte Mayence, le Borussia Dortmund reçoit le Hertha Berlin, le Werder de Brême est opposé à Wolfsburg, l'Union Berlin accueille Schalke 04, Augsbourg affronte le FC Cologne. À noter que le Bayern de Munich est leader du championnat avec 67 points, talonné par le Borussia Dortmund qui en possède 60. Karolina Pliskova et Petra Kiptova figurent parmi les 12 joueuses qui participent à un tournoi caritatif devant un public du 13 au 15 juin prochain à Prague en République tchèque. Cette confrontation entre 2 équipes de 6 joueuses a été rendue possible par la décision du gouvernement tchèque d'autoriser des événements pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes à partir de 8 juin pour assouplir les mesures prises en mars dernier à cause du Covid-19. Suite à la pandémie qui a déjà fait des milliers de victimes de par le monde, les circuits officiels ATP et WTA sont pour l'instant suspendus jusqu'au 31 juillet. Merci Ulrich Koupangoy pour toutes ces informations.
Nous arrivons au terme de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. La biodiversité, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration à travers la planète de la Journée mondiale de l'environnement. Une journée qui a pour but d'encourager la prise de conscience mondiale et l'action pour la protection de l'environnement. Les radios communautaires et l'UNICEF s'engagent dans la lutte contre le coronavirus. C'est ce qui ressort du point de presse organisé à Libreville par l'association des radios communautaires et éducatives du Gabon. Entre autres aspects évoqués avec la presse, les objectifs du partenariat signé avec l'UNICEF. Puis, les conseillers municipaux de la ville de Mwanda se sont réunis pour la session du conseil municipal de la ville minière consacrée à l'examen et à l'adoption du budget primitif exercice 2020 qui s'élève à plus d'1 milliard de nos francs et dont les priorités seront la réparation des engins et la réhabilitation des voiries secondaires. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon avec la collaboration rédactionnelle de Nick Jocelyn Fouba, Ahmed Farlan Beni Vaka. Au montage, Julien Makita, Ulrich Koupangoy. À la page de sport, Fabien Guillaume Kinvele, votre humble serviteur. Merci de nous avoir reçus chez vous. Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.